Dans un monde rempli d'incertitudes, il existe une force silencieuse qui sépare les individus ordinaires des esprits inébranlables. Cette force, ce n'est ni l'argent, ni la chance, ni même le talent. C'est un état d'esprit, une discipline, une capacité à persévérer malgré les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les principes qui forgent un esprit inébranlable et comment vous pouvez appliquer ces stratégies pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque jour, nous sommes bombardés par des défis qui testent notre détermination. Les critiques des autres, l'échec, le rejet, les obstacles inattendus. La plupart des gens abandonnent face à ces difficultés, mais ceux qui réussissent comprennent une chose fondamentale. La vie ne récompense pas ceux qui se plaignent, mais ceux qui persistent. Imaginez que vous êtes un navire en pleine mer. Une tempête surgit. Que faites-vous? Vous pouvez soit paniquer et couler, soit ajuster vos voiles et avancer malgré le vent contraire. La première clé d'un esprit inébranlable, c'est la maîtrise de soi. Cela signifie contrôler ses émotions au lieu de les laisser vous contrôler. La colère, la peur, l'anxiété, ces émotions peuvent soit vous paralyser, soit vous propulser en avant si vous savez les canaliser. Imaginez un guerrier sur un champ de bataille. Il ne laisse pas la peur dicter ses actions. Il utilise son entraînement, sa discipline et son mental d'acier pour avancer, même quand tout semble perdu. Pour construire une force mentale inébranlable, il faut aussi apprendre à embrasser l'inconfort. Nous vivons dans une société qui glorifie le confort, la facilité, le plaisir immédiat, l'absence d'effort. Mais en réalité, toute grande réussite est le fruit d'un travail acharné et d'une volonté de sortir de sa zone de confort. Regardez les plus grands athlètes, entrepreneurs ou leaders. Aucun d'eux n'a bâti son succès en restant dans la facilité. Ils se sont levés tôt, ont travaillé tard, ont affronté l'échec encore et encore jusqu'à ce qu'ils réussissent. Un autre élément crucial, c'est la discipline. L'inspiration est éphémère, mais la discipline est ce qui vous permet d'avancer même quand vous n'avez pas envie. Les esprits inébranlables ne comptent pas sur la motivation, ils comptent sur l'habitude, sur un système bien rodé qui leur permet de progresser jour après jour. Vous voulez être plus fort mentalement? Créez des habitudes de faire. Fixez-vous des objectifs clairs. Supprimez les distractions. Exigez plus de vous-même chaque jour. Ensuite, il y a la résilience, la capacité à se relever après chaque chute. Beaucoup abandonnent après leur premier échec, pensant que cela signifie qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Mais ceux qui comprennent le véritable chemin du succès savent que l'échec n'est qu'une étape vers la victoire. Regardez les plus grands inventeurs, les plus grands artistes, les plus grands entrepreneurs. Tous ont échoué à maintes reprises avant de percer. Ce qui les différencie, c'est qu'ils ont vu l'échec comme une leçon et non comme une fatalité. L'environnement joue aussi un rôle déterminant. Si vous vous entourez de personnes négatives, qui doutent de vous, qui se plaignent constamment, votre esprit sera pollué par leurs pensées limitantes. Mais si vous vous entourez de personnes ambitieuses, disciplinées, prêtes à relever des défis, votre mentalité changera radicalement. Vous commencerez à penser différemment, à voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. L'importance de la patience ne peut être sous-estimée. Nous vivons dans une ère où tout doit aller vite. Mais la construction d'un esprit inébranlable prend du temps. C'est un processus, un engagement quotidien. Imaginez un arbre puissant. Il ne pousse pas en un jour. Il affronte le vent, la pluie, les tempêtes, mais il reste debout parce que ses racines sont profondes. Votre mentalité doit être comme cet arbre, solide, enraciné dans des principes forts, prêt à affronter n'importe quelle tempête. Un autre secret des esprits inébranlables, c'est la capacité à transformer la douleur en force. Tout le monde traverse des moments difficiles. Perte d'un être cher, échec professionnel, trahison, difficultés financières. Mais la manière dont vous réagissez à ces épreuves détermine qui vous devenez. Certains se laissent briser, d'autres utilisent leur douleur comme carburant pour se surpasser. Pensez aux plus grandes réussites. Beaucoup sont nés de moments de souffrance intense. Au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ces personnes ont utilisé leur douleur pour se transformer et bâtir quelque chose d'extraordinaire. Il est également essentiel de cultiver une vision claire. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel obstacle semblera insurmontable. Mais si vous avez un objectif précis, un rêve puissant, vous trouverez toujours un moyen de surmonter les difficultés. Imaginez un alpiniste gravissant une montagne.
Il ne regarde pas chaque pierre qui se dresse devant lui, il garde son regard fixé sur le sommet. C'est cette vision qui lui donne la force d'avancer. Enfin, le dernier principe d'un esprit inébranlable, c'est la foi en soi. Si vous ne croyez pas en vous-même, qui le fera? Vous devez être votre propre moteur, votre propre source de motivation. Peu importe ce que les autres disent, peu importe les doutes que l'on tente d'insinuer en vous, vous devez rester convaincu que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. La confiance en soi se construit par l'action, par les petites victoires quotidiennes, par la persévérance face aux épreuves. En appliquant ces principes, vous construirez progressivement un esprit fort, résilient, prêt à affronter tout ce que la vie mettra sur votre chemin. Souvenez-vous, ce n'est pas la facilité qui forge les grands hommes, mais les défis qu'ils surmontent. Alors, quel choix faites-vous aujourd'hui? Allez-vous laisser les obstacles vous arrêter, ou allez-vous les utiliser comme tremplin vers votre grandeur?